c'est par l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth que la prophétie, la révélation est tenue à sortir de ma bouche. L'esprit de Jésus-Christ de Nazareth sonde toutes choses, car Jésus-Christ de Nazareth est devenu l'esprit vivifiant. L'année qui commence est une année qui a comme chiffre 2023. Et la sommation, ça fait 7. La sommation de l'année qui est passée, 2022, la sommation fait 6. Et la nature nous enseigne. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Et nous savons que même pour la guerre qui a jusqu'à ce jour en Ukraine, Poutine, poussé par ses devins, a tenu à mettre en application leur logique du chiffre 6. Car la guerre en Ukraine n'a pas commencé en février, le 24 février. Elle a commencé le 22 février quand les militaires secrets, les éclaireurs, ont lancé l'opération de reconnaissance le 22 février. Et quand vous prenez 22 plus 2, ça fait 6. Et que l'année où a été lancée l'opération, c'est 2022-6. C'est le chiffre de l'homme. L'homme qui veut dominer. L'homme qui veut avoir la prédominance sur les autres. Alors que l'homme doit rentrer dans le repos du Seigneur. Et le repos du Seigneur, c'est par la foi. C'est au 7e jour que l'homme rentre dans le repos de son esprit pour se tourner vers le Seigneur, pour se confier vers le Seigneur. Donc, 2022, ceux qui sont dans les pratiques ont forcé les choses. En RDC, le pouvoir actuel a forcé les choses en 2022. Il voulait absolument avoir une majorité inébranlable. Il voulait absolument avoir des appuis irréfutables. Mais comme c'était des chiffres des hommes, conçus par les hommes, tout a commencé à s'effriter. C'est pourquoi le 27 décembre, le Seigneur dit « Comptez, comptez, pesez, divisez ». Et nous avons vu autour du 27, on a commencé à déclarer que soit dit que M. Kagame voulait tuer le président actuel. Donc ce sont des alliances qu'ils avaient conçues, qu'ils avaient préparées, mais c'était les hommes
Ce qui est humain est humain. C'est quand il avait fait une déclaration humaine au stade, il dira, en tant que président, oui, en tant que président de la République, mais il avait dit précisément, en tant que chef spirituel, en tant qu'autorité spirituelle. Donc lui, il avait cru que il était revêtu d'une autorité spirituelle. Or, l'autorité spirituelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et beaucoup se sont targués de dire que ce sont des autorités spirituelles. Je suis là-bas roi divin, je suis le lion de la tribu de Juda, je suis ceci, je suis Emmanuel, maintenant je suis venu. Non, et non, et non. L'autorité spirituelle par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son autorité s'exerce par son esprit. Le dernier Adam, Jésus-Christ de Nazareth, est devenu un esprit vivifiant. C'est lui l'esprit vivifiant. C'est lui l'Esprit Saint. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui la parole révélée, la parole de Dieu. Donc personne ne peut s'octroyer, se donner un pouvoir quelconque, une qualification quelconque qui est donnée à Jésus-Christ. Nous, tous ces ouvriers, nous recevons l'onction pour. Il oint celui-ci pour ceci, il oint celui-ci pour cela. Et pour ce pays, en 2009, l'Esprit avait dit clairement, pour donner la paix véritable, pour donner le progrès, la sécurité, il avait dit ceci. Je vais, donc le Seigneur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint parlait, je vais élever quelqu'un qui connaît ma parole et qui la respecte. Et puis, avant cela, il dira, je vais révéler mes oints serviteurs, servantes, qui viendront donner la paix qui sera favorable pour tous, la sécurité qui sera favorable pour tous, la prospérité qui sera favorable pour tous. Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas un Dieu changeant. L'année 2022, il les a laissés faire, comme il a laissé faire Poutine, qui veut être le chef du monde, qui veut régenter tous ces côtés-là, alors que la parole de Dieu dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth, je dis bien Nazareth, qui est le chef de toute domination et de tout autorité. Donc, Jésus-Christ de Nazareth est le chef de toute domination et de toute autorité. Et personne ne peut obscurcir ses desseins. S'il veut travailler, il est conforme à la parole. Car la parole de Dieu dit, tout don parfait et toute grâce excellente vient d'en haut du Père des Lumières. Pourquoi dit-on Père des Lumières? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le Père des Lumières, de plusieurs lumières. Parce que chaque personne qui reçoit un don, une grâce, devient une lumière.
Donc lui, il est le Père des Lumières. Jésus-Christ de Nazareth. Alors, 2023, c'est une année où seuls ceux qui ont l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth vont être pris en considération. Parce que 2022, la grâce permissive a permis que soit prise en considération même ceux qui n'avaient pas l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, mais qui avaient d'autres alliances, des alliances politiques, lors des élections, lors de soi-disant nominations, des alliances par-ci par-là, des alliances avec la franc-maçonnerie, et on a voulu emballer ça par une alliance soi-disant avec Jésus-Christ. Or, l'alliance avec Jésus-Christ se fait avec celui qui connaît sa parole et qui la respecte. Parce que Jésus-Christ n'est pas un objet, Jésus-Christ n'est pas une photo, Jésus-Christ n'est pas ou un vent quelconque ou une personne quelconque. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ est l'esprit vivifiant. C'est-à-dire que c'est lui qui a une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, fait vivre en lui. Il fait vivre en lui l'esprit vivifiant. Donc, c'est Jésus, l'esprit vivifiant, qui vit en lui, qui agit en lui, qui parle en lui, qui le conduit. C'est ça l'alliance. Ce n'est pas l'alliance que les gens fabriquent de leurs propres paroles, avec des prophéties fabriquées. Oh, telle a une alliance avec Dieu. Non, l'alliance avec Dieu se fait quand la parole de Dieu, tu la connais, parce que Jésus est la parole, parce que tu ne veux pas avoir une alliance avec quelqu'un que tu ne connais pas. Jésus-Christ est la parole. Donc il faut connaître sa parole prophétique, il faut connaître sa parole doctrinale, il faut être animé de son esprit. Et ça dit que ce que tu fais, on sent que l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Quand quelqu'un se lève un matin, il décide une histoire comme le rame, et que tu sais très bien que ça va faire souffrir les gens, tu sais très bien que les gens vont peiner, tu sais très bien les petits mamans là qui parlent à leurs enfants, qui sont au village, tout ça auront du mal à avoir même leurs unités. Et toi tu le fais quand même, l'esprit qui t'anime, c'est l'esprit mammon, ce n'est pas l'esprit de Jésus. Donc tu n'as pas une alliance avec Jésus. On n'a pas une alliance avec Jésus quand l'esprit qui t'anime n'est pas l'esprit de Dieu. Alors les pasteurs, oh non, tel avait prié, tel avait dit ceci, tel avait prophétisé ceci, laissez jouer, laissez ne jouer plus avec l'Éternel. Il faut avoir une alliance avec Jésus, faire de sorte que l'esprit de Jésus puisse vivre en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit même, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire, c'est l'esprit de Jésus qui vit en lui. Est-ce que nous pouvons vraiment dire qu'un homme comme Poutine, c'est Christ qui vit en lui? Un homme comme Tshisekedi, c'est Christ qui vit en lui, qui vit en lui? Quand il fait n'importe quoi, quand il prend des décisions comme ça, est-ce que c'est Christ qui vit en lui? Est-ce que les serviteurs de Dieu qui se sont réunis au stade, qui ont dit, il y a une alliance maintenant avec cet homme, non, et Jésus-Christ, non, et Dieu, non. L'alliance s'est faite avec celui qui a en lui la parole de Dieu, qui fait vivre cette parole de Dieu, qui fait rayonner cette parole de Dieu. C'est ça l'alliance. Nous avons une alliance avec Dieu pour faire quoi? Pour faire rayonner sa parole. On n'a pas une alliance avec Dieu parce que nous sommes les plus beaux, nous sommes les plus gentils, ceci, parce qu'on est de telles tribus. Non.
on a une alliance avec Jésus pour faire rayonner sa parole. Jésus-Christ est l'Esprit vivant, Jésus-Christ est l'Esprit de Dieu. Il dit, bon, moi je vais faire rayonner mon esprit dans le monde, je vais faire rayonner mon nom dans le monde, je vais faire rayonner ma parole dans le monde, je prends tel servant de Dieu, je prends tel serviteur de Dieu pour faire rayonner ma parole, mon esprit, ma façon d'être, ma façon de marcher, pour que les gens, quand ils te voient, ils voient Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et quand tu as ce Christ-là vit en toi, eh bien, la gloire de Dieu t'est manifestée. Donc, 2023, Dieu ne va que être avec ceux qui ont une alliance vraie avec lui. Les gens qui ont cru qu'ils avaient des alliances avec Dieu, mais qui n'étaient pas vraies, vont être surpris que c'était une occasion, Dieu leur avait donné peut-être pour se convertir, mais ils n'ont pas fait. Donc 2023, Dieu ne sera qu'avec ses oints, ceux qui sont oints de son esprit, ceux qui sont oints de sa parole, ceux qui sont oints de sa nature, ceux qui sont oints de sa façon d'être. Dieu ne sera qu'avec ceux-là. Et ceux qui n'ont pas Christ en eux, ceux qui n'ont pas la parole de Dieu en eux, ceux en qui Christ ne vit pas, ils vont être étonnés que Dieu les a délaissés, les a abandonnés, ils vont commencer à pleurer, et c'est cela. C'est cela qui vient en 2023. Beaucoup de parlent, ah, tel va mourir, ah, on va tuer tel. Non, quand tu verras que Dieu n'est plus avec toi, que Dieu ne t'écoute, ne s'intéresse même pas à toi, quand tu verras, Dieu va révéler d'autres personnes, mais tu vas devenir malade. Parce que ce qui va se passer en 2023, c'est ça. Jésus-Christ va révéler des gens avec une capacité extraordinaire. Mais vous allez devenir jaloux, vous allez vous tuer. Vous verrez, je suis politicien, je suis riche, je suis ceci. Mais Dieu ne me révèle pas, Dieu ne me manifeste pas. Dieu commence à faire ceci en celui-là. Parce que eux, ils ont mis leur espérance en Jésus-Christ. Donc, comme le Seigneur a dit, il va révéler ses serviteurs, il va les manifester, ses servantes, ses serviteurs de Dieu. Et on verra, mais c'est des hommes extraordinaires. Et ne vous en faites pas avec les gens du monde, hein. Les politiciens sont souvent naïfs, et parfois même. Quand les gens vont voir que vous ne valez plus rien, quand les gens vont voir que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, et quand les gens vont voir que Dieu ne va pas avec toi, ils vont t'abandonner, ils vont te laisser. C'est ça que vont connaître tous ces politiciens. Dieu va les abandonner, va les délaisser, parce que les gens vont se tourner vers ceux qui ont Dieu, ceux qui ont la grâce de Dieu. Donc, 2023, c'est l'année de la révélation des enfants de Dieu. Dieu va révéler ses serviteurs. Mais dans une dimension que lui nous connaît, il y a d'autres voyant cette révélation vont devenir malades. Il y a d'autres qui sont devenus des prophètes, des chefs. Ils prophétisent pour les chefs, depuis qu'on prophétise pour un chef. Regardez la Bible. Quel est le prophète sérieux connu qui prophétisait pour un roi, et donc pour faire asseoir le pouvoir d'un roi? Depuis quand? Dieu venait, il parlait que tel peut être le roi, mais lui, Dieu, il n'était pas là pour faire la propagande d'un roi, d'un chef quelconque. Même les gens qui étaient des rois, Dieu leur parlait, il parlait sévèrement pour leur montrer les chemins. Donc, nous avons beaucoup dévié. Attachons-nous à Jésus-Christ de Nazareth, à la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprends 2023. C'est l'année où le Seigneur Jésus-Christ va
révéler ses servantes et ses serviteurs face au monde entier. Il va les révéler. Et quand il va révéler ses servantes et ses serviteurs, beaucoup seront dans l'abattement parce qu'ils ont été révélés par des hommes, nommés par les hommes, pistonnés par les hommes. Et quand ils verront que ceux qui ont Dieu être manifestés ainsi avec puissance, avec des capacités exceptionnelles, et que les gens vont se détourner d'eux pour dire que vous nous avez menti, toi là tu nous as menti, qui a dit qui est autorité spirituelle, on ne voit rien d'autorité spirituelle en toi. Toi là tu n'étais pas avec le Seigneur Jésus, tu nous mentais. Tu étais en alliance avec des esprits de ton village, de ton clan, de ta tribu. Toi là, tu t'es appelé Saint-Esprit, Saint-Esprit. C'est moi le Saint-Esprit. C'est moi le Dieu Mvoulouzi, je ne sais pas. Et on voit que tu n'as rien d'un Dieu Mvoulouzi. C'est simplement les foules qui s'excitaient autour de toi par fanatisme. Eh bien, ils seront dans la confusion. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu sont dans la paix. Ils sont en course avec personne. Les vrais enfants de Dieu ne sont pas dans une course avec qui que ce soit. Parce que c'est le domaine exclusif de Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ qui élève, c'est Jésus-Christ qui abaisse. Les enfants de Dieu ne se précipitent pas pour aller dire des prophéties, pour aller se faire voir. Voilà ceci. Il faut que les gens de société m'apprécient, c'est que je connais quelque chose. Non, quand tu es de Dieu, tu restes tranquille. Tu restes dans la paix. Tu t'occupes de ce que Dieu te demande à faire chaque jour. Car la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Tu fais tes programmes tels que le Saint-Esprit te dirige. Tu te mets en concurrence avec personne. Mais vous allez voir ceux qui n'ont pas Jésus. Ils sont déjà en concurrence. D'autres veulent être des présidents. L'autre veut reprendre encore le pouvoir d'ici là. Il part dire des choses là-bas. Il part déclarer des futilités là-bas. Il est dans une course effrénée. Les enfants de Dieu ne sont pas dans des courses effrénées. Les enfants de Dieu, ils s'appliquent à marcher dans la parole de Dieu. Les enfants de Dieu s'appliquent à vivre la parole de Dieu. Et quand ils voient que quelque part, il a fauté, il se répand pour redresser son chemin. Parce que il sait que le Seigneur, cette année, il va révéler ses servantes et ses serviteurs. Qu'est-ce que ça veut dire révéler quelqu'un? Mais ça, c'est l'apanage de Dieu. C'est Dieu qui révèle. C'est-à-dire qu'il te montre, il te manifeste comme il veut. Il te lève comme il veut. Et on sent que ça vient pas d'un homme, ça vient de lui-même le Seigneur. Alors, beaucoup sont dans des tiraillements, dans une course. Il faut que je sois là, il faut que je sois ceci, il faut que je sois là-bas, il faut, et ils vont faire des campagnes de ceci, des campagnes pour faire des déclarations tapageuses, et tout cela n'est que la chair.
La chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est Jésus-Christ qui donne vie, qui donne forme, qui rend quelqu'un capable de ceci ou cela. C'est Jésus-Christ de Nazareth. 2023, c'est cela. Alors, les gens mourront de leur propre mort, tellement il a voulu faire croire aux gens que moi je suis ceci, moi je suis cela, et quand ils verront que les gens se détourneront d'eux, ils vont commencer à piquer des crises eux-mêmes, ils vont commencer à se plaindre eux-mêmes. Nous, les enfants de Dieu, nous ne nous plaignons pas pour ces choses-là. Nous savons que Dieu fait ce qu'il veut. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, comme il entend. Ne te mets pas en concurrence avec Jésus, comme il y a des gens qui se sont mis en concurrence avec Jésus. Je suis Dieu, je suis Seigneur, c'est moi Jésus, c'est moi Emmanuel, c'est moi la reine du ciel ou la reine de midi, c'est moi je suis ceci, c'est moi le roi divin, c'est moi le roi des rois, c'est moi qui viens, c'est moi qui est le possesseur de l'esprit, de la totalité de l'esprit de Dieu. Quel est cet homme qui est possesseur de la totalité de l'esprit de Dieu? Mais c'est une folie. Parce que l'esprit de Dieu est infiniment varié, infiniment varié, d'âge en âge, il varie. Mais enfin, comment toi tu vas être possesseur de l'esprit de Dieu? Au lieu de se laisser conduire par le Seigneur, au lieu de marcher selon la parole de Dieu, de vivre dans la simplicité de l'évangile, car c'est Jésus-Christ qui élève, c'est Jésus-Christ qui abaisse. Et il y aura les tiraillements entre les hommes, ils vont se tirailler. Je suis le premier, toi là-bas tu es le dernier. Alors que la parole de Dieu nous dit tout simplement que nous devons obéir au commandement de l'Éternel et lui seul, il nous donnera la supériorité. On n'a pas dit que forcer pour avoir la supériorité, non. Obéissez seulement au commandement de l'Éternel, marchez selon les voies de Dieu, n'ayez pas un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bon, les Hébreux disaient Yoshua Mashiach selon leur prononciation, mais nous sommes, ceux qui parlons français, nous disons Jésus-Christ de Nazareth. Il faut mettre Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a plusieurs Jésus maintenant qui sont apparus, c'est pas moi de gauche à droite, Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que c'est lui qui était à Nazareth, qui était mort sur la croix et ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est Yahweh Elohim. C'est-à-dire que le Yahweh Elohim dont les Hébreux parlaient, Yahweh Elohim, c'est lui, Yahweh Elohim révélé. Parce que pendant le temps des Hébreux, Yahweh Elohim n'était pas encore révélé. Yahweh Elohim révélé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a toute autorité, tout pouvoir. C'est lui à qui nous devons toute adoration. C'est lui. Et nous mettons chaque fois sous son autorité. Lui seul nous conduit. 2023, Dieu va démontrer qu'il a fait l'alliance avec toi. Si réellement il a fait l'alliance avec toi, il a fait l'alliance avec toi conformément à sa parole. Avec ceux à qui il a fait l'alliance conformément à la parole de Dieu, à l'Esprit Jésus-Christ, avec
eux, Dieu va les révéler. Et quand Dieu va révéler ses servantes et ses serviteurs, ça sera la débandade, débandade, débandade. Comment il a révélé cela? Comment il a fait ceci? Mais c'est Jésus-Christ qui révèle. Vous vous fiez aux hommes. C'est pourquoi vous verrez toujours les gens du monde. Ils sont toujours derrière les hommes. Ah, nous, nous avons déjà notre Kiangani là-bas qui est le Saint-Esprit. Nous avons Tshisekedi. Nous avons notre chef là-bas qui s'appelle telle personne, Fayoulou. Nous avons telle personne qui est un chef politique quelconque. Nous avons Bemba. Ils ont toujours des chefs comme ça qu'ils adorent, qui sont leurs dieux, qui courent derrière eux, ils cherchent l'argent au lieu de se tourner vers Jésus-Christ. Nous avons là-bas Moïse, Katumbi. Donc ils sont toujours dans des choses, à courir derrière les gens. Ah, nous c'est les papes. Ah, le pape va venir. Le pape va venir faire quoi? Comme, non, le pape va venir. Le pape va venir faire quoi? Nous voulons que Jésus-Christ se révèle puissamment dans notre pays. Manifeste sa force, manifeste sa gloire, manifeste ses grâces. Qu'est-ce que le pape va venir faire? Pour venir encore envoûter les gens. Donc, pour ceux qui se tournent vers Jésus-Christ, l'année 2023, c'est pour eux qui s'attachent à Jésus-Christ. Soyez attachés à Jésus-Christ. J'ai parlé longuement pour exhorter. J'ai parlé longuement pour tirer les oreilles. J'ai parlé longuement pour vous attacher à Jésus. À aucun moment j'ai cité mon nom. C'est vrai, j'ai mon nom. Je m'appelle Abraham Kouidia Mwenge. Mais mon nom ne sauve pas. Je ne suis qu'un prophète de Jésus-Christ, choisi selon sa volonté, et pas par les hommes. C'est par un signe prophétique puissant que Dieu m'a donné ce ministère. Un point, un trait. Je ne suis qu'un simple serviteur. Et je termine en disant ceci. Moi, je suis un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis un pécheur sauvé par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aspire chaque jour en Jésus que Jésus puisse me faire grâce. Parce que c'est Jésus-Christ qui est ma sagesse. C'est Jésus-Christ qui est ma justice. C'est Jésus-Christ qui est ma sanctification. C'est Jésus-Christ qui est ma rédemption. Nous avons tout pleinement en lui et nous espérons en lui. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez, par la grâce de Dieu, partager ces audios. C'est adressé à tous et à toutes. Donc vous pouvez les partager pour la gloire de Jésus-Christ. Elles ne sont pas des audios secrets ou secrètes, je vous l'ai dit. Donc, partagez aux frères, aux sœurs, afin que cela édifie tout le monde. Concernant cette année 2023, dans laquelle nous sommes déjà, je sais que beaucoup ont passé des moments difficiles dans leur chair, mais c'était nécessaire. Parce que si Dieu ne passe pas par cette procédure où l'homme extérieur souffre, peine,
comment voulez-vous bâtir l'homme intérieur qui est connecté avec Jésus-Christ de Nazareth? La connexion avec Jésus-Christ de Nazareth dans la vérité a un prix. C'est très dur. L'homme extérieur, parfois est démuni, parfois souffre, parfois peine, parfois est humilié, parfois il est privé de certaines capacités physiques, mais c'est par là que Dieu te révèle de l'homme intérieur. L'homme extérieur, c'est vrai, souffre, mais l'homme intérieur se renouvelle. Et c'est cet homme extérieur qui va te mettre en communication avec Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, mes bien-aimés, les temps sont accomplis. La bénédiction de l'Éternel est là. Nous devons être dans le repos. La consigne qu'on m'a donnée pour dire à tous, les frères et sœurs, soyez dans le repos du Seigneur. Soyez dans la tranquillité. Soyez dans la paix de Jésus-Christ. Demeurez dans la paix. Augmentez ton niveau de paix intérieure. Et le niveau de paix intérieure, c'est en Christ. Tout ce qui est agitation charnelle, quittez tous ces milieux d'agitation charnelle pour ceci, pour cela, et je veux être ceci. Quittez. Soyez dans la paix intérieure, dans la confiance avec ton Dieu, dans la paix avec ton Seigneur, en Jésus-Christ, et laissez Jésus-Christ dire son dernier mot. Laissez Jésus-Christ dire son dernier mot. Laissez-lui faire ce qu'il veut. J'avais dit tout à l'heure, notre Dieu, Jésus-Christ, est dans les ciels, il fait ce qu'il veut. Mais comment ça? Si tu ne fais pas ceci, moi je veux... Non. Laissez-le faire dire son dernier mot. Il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas marcher selon sa parole. Il est le véritable, il est le tout-puissant, il est le merveilleux, il est celui qui nous a donné toutes choses en abondance. Donc soyez dans la paix de Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous pouvez partager cet audio, ces audios. C'est pour l'édification de tous. Que Jésus-Christ de Nazareth te bénisse abondamment, vous bénisse tous abondamment. Il est vivant, il est ressuscité. Continuez à travailler. Dieu n'aime pas les chômeurs spirituels. Continuez à les servir, continuez à travailler, continuez à partager sa parole, continuez à exhorter, continuez à prier, continuez à faire l'œuvre de Dieu. Qu'il te trouve en faisant l'œuvre de Dieu. Qui te trouve, si Dieu veut te visiter, qui te trouve, qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, qui est en train de marcher selon sa parole, voilà qui te trouve, qui ne te trouve pas à la permanence de l'île de pêche, en train de crier des insanités, qui ne te trouve pas là-bas chez les catombistes, en train de vous autodéclarer, qui ne se trouve pas chez les kabbalistes, en train de dire que c'est vous qui venez maintenant pour résoudre les problèmes, qui ne te trouve pas chez les kimbandistes, en train de déclarer tel est Dieu, tel est le Saint-Esprit, qui ne te trouve pas chez les catholiques, en train de faire des génuflexions devant les statues de Marie, qu'il te trouve en Jésus-Christ dans sa parole, dans quelque milieu que tu sois. Christ est la parole, Christ est l'esprit de vision, qu'il te trouve en Jésus-Christ, dans la paix de Jésus-Christ, en train de travailler pour le Seigneur, en train de faire l'œuvre de Dieu. Continue à faire ce que tu fais pour le Seigneur, marcher dans la parole de Dieu, continue à faire l'œuvre de Dieu, car c'est lui seul qui connaît le comment, le pourquoi, comment il va faire et comment il va tourner les choses, c'est lui seul. Soyez en paix, soyez bénis, encore une fois, soyez bénis, soyez en paix, surtout en paix. Jésus-Christ nous donne la paix, sa paix est véritable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.